Nouveau numéro de votre magazine, le débat sur Kendo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous allons dans ce magazine revenir sur des questions d'actualité liées notamment au processus de mise en place de nouvelles institutions pour la nouvelle législature à tous les niveaux. On va également revenir sur les dénonciations de députés nationaux de l'opposition, une vingtaine pratiquement, qui dénoncent les tentatives de pouvoir invalider certains d'entre eux, ce qui sera difficile pour l'opposition avec l'actuelle mandature au niveau de l'Assemblée nationale. Une année de beaucoup d'enjeux en termes de réforme. On va revenir également sur le dossier Cherubin Okende avec le rapport de la Cour de cassation, la réaction de Ensemble pour la République qui appelle les experts internationaux de rendre public leur rapport qui, selon Hervé Diakese, contredit la position de la Cour de cassation qui parle d'un suicide de la part de l'ancien porte-parole de Moïse Katumbi et l'ancien ministre de Transport. On fait le point avec deux invités qui nous font l'honneur d'être avec nous. La défaite, Salomon Koutesha, c'est bien lui qui représente l'Union sacrée de la nation, cette plateforme politique qui soutient Félix Tshisekedi, ses actions bien entendu. Monsieur Salomon Koutesha, merci d'accepter notre invitation. Merci, Monsieur José. Nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est un honneur pour nous de se retrouver sur ce beau plateau de Kyondo Télévision Parler Politique. Bien, merci à vous. Nous allons également donner parole à Monsieur John Mbangu Kayombo. Il revient dans ces magazines pour la première fois justement pour cette année 2024. Monsieur John Mbangu Kayombo, je rappelle que vous représentez Ensemble pour la République. Merci d'accepter notre invitation. Et c'est nous qui vous disons merci. Bien sûr, comme au cadre du parti Ensemble, on représente les partis, mais par-dessus tout, nous représentons le peuple congolais qui vous est reconnaissant pour l'invitation que vous avez donnée à son ouais. Bien, on va débuter le magazine par vous. Le processus de mise en place des institutions de la République à tous les niveaux, notamment les tractations autour de la nouvelle majorité. Alors, comment voyez-vous l'évolution de démarche avec l'informateur qui a encore été reconduit pour pratiquement finaliser afin de permettre pratiquement au pays d'avoir un Premier ministre et un gouvernement actif pour cette nouvelle mandature? Comme cessez de le dire, ce n'est pas du choix de M. Tshisekedi Tshilombo qui pouvait sortir quelqu'un de génial. On l'a dit dès le départ que M. Kabouya va nous produire une histoire qui va plonger encore le Congo et le peuple congolais dans les malheurs. Et c'est pourquoi tout le monde a constaté qu'après ce que lui-même a appelé consultation, il rend son rapport auprès de son chef Tshisekedi Tshilombo et son chef lui dit non, il faut retourner avec. Parce que M. Kabouya ne pouvait en aucun cas être à la hauteur de la mission de pouvoir identifier la majorité. Parce que tout le monde connaît déjà, c'est un homme qui n'a pas assez de tact managérial pour arriver au point de détecter et convaincre les gens qui peuvent faire partie de cette majorité-là. C'est pourquoi il pouvait tout simplement se contenter de recevoir 2, 3, 4 individus et par après il s'est dit qu'il a la majorité. Et fort malheureusement dans tout ça, c'est le peuple congolais qui est en train de perdre. Il est en train de perdre en ce qui concerne le temps parce que chez nous, en République démocratique du Congo, tout est plus que urgent. Vous allez trouver que la nation a besoin des gens qui doivent animer les gouvernements pour sortir le pays de la crise que nous avons. Nous avons la crise au niveau de l'Est. Il nous faut une nouvelle énergie, des nouveaux animateurs. Et fort malheureusement, avec le tâtonnement, l'amateurisme du régime de M. Tshisekedi, nous sommes en train de perdre le temps. Et cette histoire ici, malheureusement, va continuer. Vous trouverez que Kabouya, là où il est, c'est sûr qu'il doit être déjà coincé. Il ne sait même pas encore quoi faire. Et il va se retrouver encore toujours dans son histoire. Après, il présentera encore un papier auprès de M. Tshisekedi qui lui dira encore non, on retourne avec. Et on risque de perdre 2 mois inutilement. Or, ces 2 mois-là, le président Tshisekedi a dit, si on lui dépose le rapport, par exemple, un samedi, lundi, il nomme un Premier ministre. Ça signifie qu'il y a une certaine volonté par rapport à la mise en place des institutions. Non, il n'est pas question tout simplement d'avoir la volonté. Ici, nous venons de parler de ce qui peut arriver comme perte de temps. Et même si on lui déposait les rapports aujourd'hui, M. Tshisekedi, et il nomme le Premier ministre, tout le monde sait déjà que
même en nommant le Premier ministre, Tshisekedi ne fera rien. Parce que les mandats n'appartiennent pas au Premier ministre. Déjà imposant les gens, M. Mbangou. Il n'est pas question du pessimisme, il est question d'être réaliste. Tout le monde connaît Tshisekedi. Il a passé 5 ans à la tête du pays. Qu'est-ce qu'il a fait à la tête du pays? Il a tout simplement ruiné la vie des Congolais. Il a tout simplement détruit la nation congolaise. Il a tout simplement laissé les députés, les gens qui étaient dans sa ceinture, s'enrichir de manière d'ailleurs insolente, en laissant le peuple en train de souffrir, le peuple qui manque de tout. Et les Congolais savent déjà que c'est ce même Tshisekedi qui est là, même s'il nomme aujourd'hui le Premier ministre. Le Premier ministre en question n'a pas un projet de société pour dire il va travailler selon son propre projet de société, il va travailler selon la volonté de Tshisekedi. Et quelle est la volonté de Tshisekedi? Favoriser les députés, favoriser les ministres, favoriser les gouverneurs, tout en laissant le peuple en train de souffrir sans pour autant donner solution aux problèmes de la nation, malheureusement. Alors, la mise en place des institutions de la République, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ce travail qui est en train d'être fait, notamment par l'informateur, pour finalement déposer le rapport auprès du chef de l'État? Il l'a dit, si on lui dépose par exemple le rapport lundi, 2 jours plus tard, il nomme un Premier ministre. Ça signifie qu'il y a une certaine volonté dans le chef de l'État pour que finalement les choses aillent de la plus belle de manière. Et très rapidement, parce que M. Mbangou déplore la perte de temps. Le pays a des priorités. Merci beaucoup. On ne peut pas confondre la vitesse et précipitation. Nous savons que nos amis de l'ensemble avaient échoué lamentablement aux élections, tout en faisant moins de 20% aux élections. Ça prouve que cette opposition, c'est une coquille vide qui ne représente absolument rien. Ils savent tout simplement que le président de la République, c'est l'homme qu'il faut par rapport à cette situation. Si nous voulons répondre à votre question, à ce qui cadre avec les consultations menées par l'informateur M. Augustin Kabouya, nous saluons les démarches. À ce niveau, tout va très bien parce que la mission qui lui a été conférée était des mois, renouvelable une seule fois. C'est la Constitution qui le dit. Alors, une fois qu'on a remarqué qu'il n'avait pas encore fini son travail, il était important qu'on puisse lui accorder encore certains jours. Comment aller déposer le rapport si on sait qu'on n'a pas encore fini son travail? Mais il est allé parce que la première tranche ou bien les premiers délais des mois étaient presque terminés. Il fallait faire rapport à son chef. Alors, à ce stade ici, nous ne pouvons pas être prophètes des malheurs pour notre République. Ce que nous proposons à notre niveau et que nous ayons des bonnes personnes qui vont animer nos institutions. Les chefs de l'État l'avaient dit, même si dans l'opposition, il y a des personnes qui aiment la République, qui veulent travailler afin que ces pays puissent aller de l'avant, ils sont les bienvenus. On n'a pas exclu une classe politique. Vous avez vu Mozito qui est parti. Vous avez vu Matata Pognon ainsi que les autres. Matata qui est un allié d'État de M. Katumbi. Il a été consulté. Nous ne l'avons pas vu passer devant la caméra, déclarer des fausses histoires comme celles qu'on est en train de raconter ici. Ce n'est pas les débauchages plutôt, c'est un moment de consultation. Nous sommes en train de consulter tout le monde afin que nous ayons un bon gouvernement ayant des bonnes personnes qui peuvent changer la donne. Parce que vous êtes sans ignorer qu'à ce stade, le peuple congolais attend impatiemment les actions, attend impatiemment les gouvernements afin que nous ayons un bon dirigeant au niveau de la primatie avec des ministres qui vont trouver des solutions à tous les problèmes qui gangrènent le peuple congolais. Pour chuter, que le peuple garde son mal, impatience. D'ici là, nous aurons un premier ministre. D'ici là, nous aurons un gouvernement parce que nous ne pouvons pas faire des choses dans la précipitation. On doit faire des choses avec précision parce qu'il nous reste encore 4 ans et demi. Jusque-là, rien n'est perdu jusqu'à ce niveau. Alors, M. John Mbangou, il y aura pratiquement, comme votre co-débatteur le dit, un Premier ministre et un gouvernement qui vont arriver. C'est quoi le critère sur lequel le chef de l'État doit se baser par rapport aux priorités que nous avons dans ce pays? Vous le savez, le pays est en guerre, a des problèmes sécuritaires, problèmes à caractère social, socio-économique pratiquement. C'est quoi qui doit être mis en place pour arriver à avoir un bon gouvernement et un bon Premier ministre pratiquement pour faire face à toutes ces questions que vous avez évoquées déjà? Merci, monsieur les journalistes. Une très bonne question, très pertinente même. Les critères. Vous savez, chez nous, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de faire face à des problèmes très sérieux. En ce qui concerne la gestion de la chose publique, le premier problème est relatif
à l'homme congolais. C'est ça le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le système que nous avons. Et lorsque nous parlons... Le système pose problème aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. Nous avons d'abord les problèmes de l'homme qui impose un système satanique. C'est ça le problème que nous avons. L'homme congolais que nous avons à ce jour. Commençons par la présidence de la République. Jusqu'au niveau le plus bas du pouvoir. Vous allez trouver que les Congolais sont conscients que nous avons affaire aux gens qui n'aiment pas les pays. On a affaire aux gens qui n'aiment pas le peuple congolais. Et c'est pourquoi vous trouverez que dans leur manière de gérer, ce sont des gens qui sont là uniquement pour leurs intérêts et qui protègent uniquement leurs intérêts et non l'intérêt de la nation ou du peuple congolais. Et raison pour laquelle vous allez trouver que même pour les comptes du pouvoir de M. Tshisekedi pendant ses premières années, il avait eu à accuser les gens. Et par la suite, il s'est choisi les gens que lui-même trouvait bons. Et qu'est-ce qu'on n'a pas constaté comme déception? C'était des détournements en détournement avec les gens que lui-même s'est choisi, même au niveau de sa ceinture comme cabinet du président de la République. Ça signifie, vous proposez qu'il n'épouse pas, par exemple, à nommer quelqu'un parmi dans sa ceinture, ça signifie? Pas seulement dans sa ceinture, parce que lui-même d'abord, tu sais quel est le problème principal. Comment quelqu'un qui a le problème principal de la République peut-il choisir une solution à ces problèmes-là? Il va nous choisir encore, tu sais qu'il va nous choisir encore des problèmes. Bon, si ça pouvait changer comme les mots qui se finissent en LA, on va dire il va nous choisir encore des probos. Tu sais qu'il parce que lui-même est le problème principal de la nation. Lui, là, il ne peut pas nous trouver des solutions. Il va nous choisir encore des gens qui vont être là comme Premier ministre pour tout simplement se remplir les poches, pour tout simplement avoir l'argent, se construire des villas et oublier le peuple congolais. Et les gens qu'ils choisissent, pourquoi se comportent de la sorte? C'est là où nous parlons du système. Lui-même, pour le compte de son premier mandat, il allait dire, lorsqu'on lui fait des reproches, n'est-il pas possible de pouvoir réduire les trains de vie des institutions pour faciliter l'amélioration du quotidien du peuple congolais? Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Et lorsqu'on lui parlait précisément, bien sûr, de cette question des émoluments des députés, il vous dit non, les députés, d'après tout, s'ils touchent 21 000 $, c'est normal, il a les dés à organiser. Est-ce qu'un président pareil, qui accepte que les fonctionnaires touchent 100 $, 120 $, et que les députés touchent 21 000 $, et il défend les députés au lieu de défendre les fonctionnaires qui souffrent, qui meurent, qui voient comment son enfant est en train de mourir parce qu'il n'a pas assez les moyens. Et c'est pourquoi du prochain gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de dire. Au niveau de la priorité doit... Je vous dis ici, rien de bon ne viendra de Tshisekedi parce que c'est lui qui va choisir le Premier ministre, qui va former le gouvernement. C'est comme qui dirait, on choisit le Premier ministre, un mauvais d'ailleurs, qui va avoir comme idée de s'enrichir. On n'a pas encore choisi. C'est dit, on va choisir un mauvais qui aura comme idée dans sa tête s'enrichir. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous posez la question au peuple congolais, qu'attendez-vous de ce que Tshisekedi va faire comme choix du Premier ministre? Les gens vont vous dire, il n'y a rien comme espoir. Les militants, par exemple, même de l'IDPS, qui sont sous les manguets à la fontaine vont rester là jusqu'à ce que Tshisekedi partira. C'est pourquoi, quand je suivais même mon co-débatteur ici, en train de dire que les gens de bonne foi, même de l'opposition, doivent suivre l'appel de Kabouya ou de Tshisekedi. Non, là ce sont des gens de mauvaise foi qui veulent être complices, comploter avec vous qui détruisez la République. Les gens de bonne foi doivent lutter pour dégager M. Tshisekedi au pouvoir. Les gens de bonne foi ne peuvent pas aller être complices de M. Tshisekedi. S'il vous plaît, je viens de vous dire ici, les gens de bonne foi doivent lutter pour dégager M. Tshisekedi et son régime. Parce que nous connaissons déjà que c'est un régime qui apporte souffrance, malheur et misère au peuple congolais, malheureusement. M. Salomon Koutécha, on parle de critères. C'est quoi que le chef de l'État, sur quoi devrait-il se baser pratiquement pour doter ce pays d'un Premier ministre qui va former un gouvernement au regard des priorités que le pays a, notamment de questions sécuritaires, de questions socio-économiques qui se posent? C'est quoi, selon vous, des critères qui peuvent être mis en jeu pour arriver à cela?
Je donne un conseil à John Mbangu pour lui dire qu'il doit quitter la politique amateur vers une politique intellectuelle qui demande vraiment l'analyse qu'il faut par rapport à la thématique du jour. Nous ne pouvons pas venir ici commencer à parler comment Tshisekedi a échoué. Il doit dégager tant qu'il y a eu bel et bien élection. Nous sommes au début. Le président de la République n'a pas encore mis en place les gouvernements. Voilà comment mes amis de l'ensemble s'agitent. Je ne sais pas si c'est l'ensemble ou c'est la personne de John Mbangu qui chaque fois verse sa haine sur la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Mbangu, avec cette politique, vous ne pouvez pas exceller. Je comprends pourquoi même aux élections, ça n'a pas été suite à cette façon de faire la politique. Veuillez changer la stratégie politique, ça peut marcher. Mais si vous continuez avec cette façon de faire la politique, d'analyser les questions de la République, mon ami, je crois que ça ne marchera pas. Par rapport à cette question, le président de la République ou les peuples congolais veulent à ce que le président de la République puisse mettre en place ou nommer quelqu'un qui est premièrement d'abord un technocrate. Quelqu'un qui connaît réellement la problématique des Congolais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de priorités. Nous avons un problème de paix à l'Est. Nous avons un problème social qui gangrène. Vous êtes sans ignorer que même les taux des dollars, exactement, tout est en berne. Exactement, à ce stade, tout est en berne. Rien ne marche. Alors, le peuple congolais, par rapport à la confiance qu'il a placée dans la tête du président de la République, veut à ce que nous ayons un gouvernement de personnes qui vont résoudre ces problèmes. Certes, il y a un problème de l'homme congolais, pour ne pas prendre les idées de mon ami John Mbangu. Il analyse bien, mais des fois, il sort hors sujet. Les Congolais savent qu'aujourd'hui, si on nomme un premier ministre, la première des choses, c'est sa famille qui doit se contenter que non, nous devons aussi nous retrouver. Nous ne voulons pas de cette politique. Il n'y a que ces mandats pour le président de la République. Après ces 5 années, il n'y aura plus d'autres selon la Constitution. Alors, on doit nous mettre une personne qu'il faut pour que nous ayons des solutions à ces problèmes. Les sociaux du peuple congolais doivent être résolus. Les problèmes des routes à des dessertes agricoles, vous êtes sans ignorer que nous produisons dans le village, mais pour que cette nourriture arrive en ville, oui, mais c'est tout à fait possible. Même dans une année, M. José... Dans le dernier quinquennat, il faut penser qu'avec l'actuel quinquennat, le prochain Premier ministre sera en mesure de faire face à toutes ces questions. Nous n'avons pas fait 5 ans dans les années passées. Le président de la République a bien géré la République dans 2 ans. Parce qu'on avait 3 ans où il y a eu un accord que le peuple congolais ne voulait pas. Il y a eu la Covid et tout consort. Mais je vous informe que dans ces 5 années que nous avons devant nous, le président de la République doit imprégner sa marque. Il doit changer la donne. Parle de l'entourage du chef de l'État qui, selon lui, ne doit pas être parmi les gens qu'il doit pratiquement mettre sur le test pratiquement pour être nommé au niveau de la primature. Selon lui, ils ont échoué, y compris le chef de l'État, selon lui. Pas du tout. Le chef de l'État n'a jamais échoué. C'est juste, comprenez qu'il y a toujours des mauvaises personnes autour du chef qui les flattent. Même nous, au sein de l'Union sacrée, nous l'avions dénoncé que les chefs avaient des mauvais conseillers. Cette fois-ci, lui-même l'a dit au stade qu'il ne peut jamais revenir sur les erreurs du passé. Ça veut dire, cette fois-ci, le président de la République doit chercher des bonnes personnes. Mais pour chuter, nous savons que l'homme congolais a un problème très sérieux. C'est là où nous demandons au président de la République de sanctionner sévèrement toute personne qui détournera même 100 francs. Même toute personne qui viendra pour servir sa famille au lieu de servir le peuple congolais. Là, ça ne doit pas badiner. Parce que vous êtes sans ignorer que le Congo aujourd'hui, c'est un pays que tout le monde envie. Mais avec la mentalité de nos compatriotes, avec les gens qui entourent les chefs, au lieu de prodiguer des bons conseils, ils viennent pour détruire le paix ou la volonté qu'a le président de la République. Là, ça ne peut pas passer. Dis-moi que le peuple reste patient. Nous aurons un bon Premier ministre qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Bien, je vous reviens avant de passer à la deuxième thématique. On parle de questions prioritaires qui attendent ce gouvernement déjà. M. Mbangu, vous voulez déjà commencer les questions prioritaires. Il y a des questions sécuritaires avec l'insécurité grandissante qui persiste à l'est de la RDC. La solution de guerre n'a pas marché actuellement. On est sur la donne diplomatique avec le prochain gouvernement qui arrive et les démarches qui sont en cours avec le chef de l'État. Vous pensez qu'on va résorber très rapidement cette question sécuritaire?
Pour résoudre cette question, il nous fallait avoir une nouvelle énergie à la tête de la République. Parce que M. Tshisekedi a fait preuve de ses limites. Et c'est pourquoi ici, il est totalement déplorable et même décevant de voir que notre compatriote en face se permettent de dire que non, c'est l'entourage, les conseillers qui sont mauvais, qui ont échoué, sauf les chefs. Non. Intellectuel qu'il est, il sait bien qu'il y a un adage français qui dit il n'y a jamais eu de mauvais chefs. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. À partir du moment où on dit que non, c'est les autres qui ont échoué et non les chefs. Mais qui a choisi ces autres-là qui ont échoué? Ce n'est pas lui. Et s'il a été maladroit dans son choix, qui a échoué? Et c'est pourquoi ici, lorsque nous parlons des questions qui touchent l'âme de la nation, comme la question d'ordre sécuritaire, mais tous les Congolais savent que à cause du tâtonnement, à cause de l'amateurisme du régime de M. Tshisekedi, soutenu malheureusement par mon compatriote, les Congolais aujourd'hui qui vivaient en paix à Bunagana est en train de voir comment sa femme est violée parce que Bunagana n'est plus géré par le pouvoir public. Allez dire à ces Congolais-là que non, vous avez la compétence pour encore gérer ce pays. Ça fait déjà 2 ans que Bunagana est entre les mains des rebelles. Et c'était seulement Bunagana. Maintenant, ils sont presque à 20 km, 25 km de la ville de Goma qui est menacée à tout moment. Et dans votre tâtonnement, messieurs, lorsque vous avez commencé avec votre premier quinquennat, vous avez fait le tour du monde, dépassant même le voyage de Magellan sous ce soleil. Et lorsque vous faisiez le tour du monde, vous avez consommé les millions du peuple congolais, du contribuable, avec comme discours, c'était la diplomatie agissante. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec votre diplomatie agissante? Qu'est-ce que ça produit? Le peuple est dans la désolation. C'est pourquoi ici, la réponse est claire. Que faudra-t-il faire face à cette question sécuritaire? Ce qu'il faut faire. Là, je vous pose la question, ce qu'il faut faire. Pas dans votre peau de politique, mais dans votre peau de technocrate, en tant que criminologue. Je le rappelle, vous êtes criminologue de son état. Je vous l'ai dit. La gestion sécuritaire, c'est gérer avec des tacts particulières. Et ces actes-là sont appelés à être mis en place par les humains. Mais à partir du moment où vous avez des humains qui vous disent non, on peut commencer par l'option militaire, ignorant ou oubliant que l'option militaire a ses exigences. Il faut avoir tout d'abord la logistique. On ne peut, un chef de l'État, un président de la République, ne peut pas se réveiller un bon matin. Même s'il était conseillé par Mbangou, bien sûr, expert en matière sécuritaire que je suis. Il se réveille un bon matin et dit non, à partir de Goma, on va atteindre. Et le soir, il y a escarmouche, on lui demande non, les conditions ne sont pas réunies. Mais s'il vous plaît, même si je lui disais que non, ne vous permettez pas de vous prononcer de la sorte, on va nous prendre pour des moins sérieux. Commencez par réunir les conditions. L'option militaire exige comme première condition la logistique. Il nous faut avoir des moyens logistiques. Parce qu'à partir du moment où ces gens-là se permettent d'atteindre l'aéroport de Goma, mais si nous n'avons pas les moyens logistiques, on va confondre ce qu'on faisait quand on était opposant avec les parlementaires de Goma, faire des déclarations, non. Or, si on avait les moyens logistiques à partir de Goma, comme il l'avait dit, on pouvait aussi atteindre l'aéroport à Kigali. On pouvait l'atteindre. Mais si on n'arrive pas, c'est pourquoi ici, non, s'il vous plaît, il y a ce que nous devons faire pour nous protéger. À privilégier M. Mbangou. Non, s'il vous plaît. Dans le cadre des relations classiques entre les nations. Lorsqu'on parle de la résolution diplomatique des conflits, on doit tenir compte du comportement de l'adversaire. C'est pourquoi, même dans la gestion des conflits au niveau le plus bas, il y a ce qu'on appelle par notre législateur la légitime défense. Nous sommes en conflit. Si nous parlons de manière paisible, on parle. Mais à partir du moment où vous brandissez une bombe, et vous allez dire qu'on résolve les conflits de manière pacifique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre ces conflits par la force, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Et comme, bien sûr, vous l'avez dit, criminologue, ce que moi j'aurais suggéré au régime de M. Tshisekedi, c'est d'équiper conséquemment nos FARDC. Pas seulement nos FARDC, tous nos services de sécurité. Parce que les FARDC ont besoin de renseignements. Et les renseignements, nous sommes dans un monde moderne, nous sommes au XXIe siècle.
On ne peut pas avoir les renseignements sécuritaires à travers Koutécha qui vient créer ce petit béton. Non, il n'a rien comme notion sécuritaire. Il va crier, il risque même de vomir des petits bétons, des moellons et des cailloux ici, des graviers, des sables. Mais ça ne produira rien. Il nous faut des matériels. Lorsqu'on vous dit qu'Israël a atteint le chef du Hamas à Beyrouth et le chef du Hamas est tombé, ça s'appelle matériel d'information qui lui a permis d'atteindre, de savoir qu'il est là, à tel endroit et à telle heure. Quand on frappe, il tombe. Et le Congo peut avoir ce niveau-là. Si nous arrivons au point de nous équiper, il faut équiper. Il faut à tout prix équiper l'armée. Et les services de Tout sécurité. à fait. On les équipe en ce qui concerne la logistique, Merci, mais Mbango. aussi, il faut traiter bien celui qui va gérer la logistique. Voilà. Et non laisser les militaires avec, je ne sais pas, la prime de $20 et les députés lui donner la prime de $21 000. Ça ne peut pas marcher dans ce pays. Alors, M. Koutécha, avant de refermer ce registre, comment faire face à ces nouvelles questions qui s'intensifient ou qui persistent? Les questions sécuritaires, M. Mbango a parlé en termes techniques en tant que tel, pas dans sa peau politique. Il parle de l'équipement de services de sécurité de l'armée pour pratiquement aller dans ces négociations parce que vous le savez, sur le plan international, vous ne pouvez pas aller en discussion en étant en position de faiblesse. Comme on le dit, la force arrête la force dans le cadre de relations classiques entre les nations. Merci beaucoup. À ce stade ici, nous sommes dans une position de force. Peut-être mon ami Mbango n'est pas informé. Nos FARDC sont en train de faire un bon boulot, coup de chapeau à eux. Il y a beaucoup de collines, beaucoup de villages que nos FARDC ont pu récupérer, c'est que nous saluons. Et diplomatiquement, le chef de l'État l'a dit tout haut. Récemment, c'était à Addis Abeba où il a dit qu'il ne peut pas négocier avec le M23. S'il s'agissait de négocier avec les Rwandais, il doit parler à Kagame en face pour lui dire. Et il a donné même qu'est-ce son que- accord de principe. Exactement. Pour, Donc, négocier directement avec le exactement, PM et non nous ne avec sommes le pas 23. dans une position de faiblesse. Mais ce que moi, je peux corriger à John Mbang, c'est lui dire qu'à ce stade actuellement, nos FARDC sont très bien équipés. Nous avons des moyens logistiques. Nous avons mis beaucoup d'argent. Nous avons mis beaucoup d'argent pour que nos militaires fassent un bon travail de titan. Il est encore trop jeune. pourtant, Si il trouvait qu'il aime les gens Bunagana, de plus que tout le monde, il peut aller rejoindre nos FARDC. Au lieu de venir faire 10 bruits ici matin, midi, soir, ça ne résout même pas. Mais monsieur, j'étais calme quand vous parlez. Soyez quand même humble, non? Soyez élégant. Allez-y, monsieur Salomon. Soyez élégant. Elle se montre. Allez-y. Nous l'avons montré et je vous dis qu'au Rwanda, il y a des deuils chaque jour. Nous faisons un travail de titan. Peut-être renseignez-vous. Si Alors, vous avez de mèches dans le avec budget, le monsieur Salomon, M23, c'est votre problème, nous dans le le concédons. budget, la défense est à 1 milliard. Exactement. Ce qui n'a jamais été le cas. Alors, s'il vous plaît, il y a eu dernièrement une délégation du ministère de la Défense qui est allée notamment dans la province du Lualaba pour lancer l'opération de soutien aux forces armées, précisant notamment qu'il y a insuffisance parce que le pays a besoin de beaucoup d'argent pour cette question sécuritaire. 1 milliard, c'est insuffisant par rapport aux problèmes que nous avons sur le plan sécuritaire. Alors, on va passer cette étape. Qu'est-ce qu'il faut concrètement au-delà de l'aspect diplomatique? Le chef de l'État est allé en Belgique, il était en Angola. C'est pratiquement pour trouver des solutions durables, pratiquement par rapport à cette question. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on trouve des négociations avec l'homme 23, après 6 mois, on reprend à zéro. Vous pensez que cela va donner de bons résultats? Oui, oui, nous aurons de bons résultats d'ici là parce que vous êtes sans dire que l'ancien régime, la manière dont il avait négocié avec le M23, c'était une façon fallacieuse où les M23 ont été défaits par les accords qui ont été signés avec les régimes passés. Nous ne voulons pas revenir sur les mêmes stratégies utilisées par l'ancien régime. Nous voulons qu'une fois que nous allons mettre fin à cette guerre de l'Est, que ça soit vraiment une paix durable et totale. C'est pourquoi vous voyez le président de la République est en train d'activer tous les mécanismes diplomatiques, l'armement, ainsi que les budgets. Nous devons mettre aussi beaucoup de moyens. C'est vrai, vous avez parlé de 1 milliard. Ajouter de moyens. On doit aller au-delà. À mon humble avis, on peut aller même à 5 milliards de dollars. Pourquoi pas? Parce qu'avec ces budgets,
L'armée quand même peut être très forte. Nous avons des hommes très forts, mais ce qui nous manque, c'est la motivation. C'est là où je vais demander en tant qu'un vrai patriote au nouveau gouvernement qu'on puisse diminuer les trains de vie des institutions. Afin qu'on puisse prendre tous ces budgets pour qu'on puisse allouer dans l'armée, pour qu'on puisse allouer ces budgets-là dans l'agriculture. Parce que notre pays souffre de ces deux problèmes qui ne trouvent pas de solution. Les Congolais ne savent pas comment manger. Et ça, c'est une politique qui doit être mise en place par les gouvernements et aussi recruter des bons compatriotes qui aiment la patrie. Parce que notre armée, pendant plus de décennies, il n'y avait que de brassage et de massage dans l'armée. Il n'y a eu que des personnes... Exactement. Nous devons avoir quand même des hommes qui aiment cette république, qui vont travailler pour que notre paix revienne. Donc, pour chuter totalement, le président de la République veut que ce pays puisse décoller. Vous allez tomber. Nous voulons que nous ayons un bon budget, nous ayons un bon premier ministre qui va travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Si tel n'est pas le cas, nous serons les premiers pour venir dénoncer de cette façon de faire les choses. Je vous reviens, on va prendre les 10 dernières minutes de ce magazine. Le procureur général de la Cour de cassation a fait une mise au point, notamment sur le cas du député national Cherubin Okende, député honoraire Cherubin Okende, ancien porte-parole de Moïse Katumbi Chapoué et ancien ministre des Transports et voie de communication en RDC, décédé, je crois, depuis juillet 2023. Il s'agit, selon le procureur, d'un suicide, ce que, ensemble, votre parti n'accepte pas. Merci, monsieur le journaliste. Une minute d'abord pour recadrer certaines choses avant d'entamer la question qui nous touche. Vous avez 3 minutes. Oui, tout à fait. Voilà. C'est triste lorsqu'on nous dit ici que nous sommes en position de force tout en se contredisant. On ne peut pas être en position de force tout en disant que même le budget que nous avons est insuffisant. Comment pouvez-vous être fort avec un budget faible? Et ce qui est triste encore, c'est lorsqu'on nous dit on est en train de mener, je ne sais pas, une collecte de fonds dans les lois là-bas par des gens pour avoir l'argent. Mais écoutez, c'est là où nous parlons des gens qui n'aiment pas le peuple congolais. C'est ce peuple qui souffre, qui n'a pas à manger. Auprès de qui on va encore aller récolter l'argent? Le bel exemple vient d'en haut. Il fallait commencer par la présidence. Comme citoyen congolais, combien Tshisekedi a donné pour l'effort de guerre? Comme citoyen congolais, combien Jean-Pierre Bemba a donné pour l'effort de guerre? Combien Sama Lukonde a donné pour l'effort de guerre? On doit commencer par là. C'est eux qui mangent bien et qui ont beaucoup d'argent. Monsieur, écoutez ça. On ne doit pas... C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Et ici, n'acceptez pas qu'on vienne vous prendre encore vos centimes, vous qui avez des difficultés à payer le transport. Et il défend ça. On comprend que pourquoi Tshisekedi vous laisse dans cette situation. Et il va vous laisser souffrir encore davantage. Et il va dire ça à la maman en ce moment, qui est à Rutshuru, na Mbuji Mumukongo, na Kimbia Babandi. Mbuji, écoutez, ça va dire à cette maman-là que non, tout comme position de force. Va dire à cette maman-là, va lui dire ça, Ambrose, qui vient, et lui dit que nous sommes en position de force. Il se moque de qui? Des Congolais qui souffrent ou qui meurent? Parlons de la question de Cherubin Okende. Avec cette mise au point du procureur autour de ce qu'il appelait suicide. Votre parti, ensemble, dit non. C'est une honte pour ces pays. Parce qu'il a été votre porte-parole, je le rappelle. C'est une honte. Et on comprend aujourd'hui que les régimes de M. Tshisekedi déçoivent le peuple congolais. Et on comprend que M. Tshisekedi a lamentablement échoué. On ne peut pas comprendre avoir une justice qui agit de la sorte. Ou même les enfants, quand ils écoutent, ils disent non, ça ce n'est pas sérieux. Le monde dans son unanimité dit ça ce n'est pas sérieux. Même les gens favorables au régime disent ça ce n'est pas sérieux. Monsieur Tshisekedi d'ailleurs l'a dit dans sa dernière sortie médiatique. La justice est malade. Évoquant notamment le cas de l'arrestation du journaliste Boudjakera. Voilà. Il a été arrêté injustement, toujours dans les dossiers Cherubin. Il doit être normalement libéré par cette justice malade. Et lorsque Monsieur Tshisekedi, vous parlez de Stani Boudjakera doit être libéré par cette justice malade. Parce que la maladie est contagieuse. On ne sait pas c'est quelle maladie. Si c'est la peste,
On veut que Bouchakera attrape la peste. On dit que la justice est malade. La justice qui détient Bouchakera. C'est quelle maladie? C'est la peste. C'est pourquoi ici, lorsqu'on a déclaré que la justice est malade, on ne doit pas ignorer que cette justice n'est pas une histoire composée des faits qu'on appelle le code pénal ou encore loi de la République. Non. C'est une histoire composée d'êtres humains. Et dans cette composition de la justice congolaise, nous avons des magistrats, nous avons des juges, nous avons des huissiers, donc nous avons tout un corps. Et dans ce corps, nous avons une tête. Et cette tête-là, on l'appelle magistrat suprême. Et lorsqu'on dit que les juges, les huissiers, les magistrats sont malades, alors la tête, le premier malade, ça doit être la tête, le magistrat suprême. On ne doit pas ignorer ça. Soit lui-même a reconnu indirectement que dans cette maladie de la justice, il est le premier. On était dans un processus de réforme de la justice. S'il vous plaît. N'oubliez pas des déclarations passées pour répondre que la partie où il parle de la justice qui est malade. Il est dans un processus de réforme des institutions judiciaires. La justice malade, composée des êtres humains, des hommes, si ces hommes-là sont malades, la justice institution. Cette institution-là, c'est une notion qui n'est pas concrète. Il faut voir les gens, les animateurs. Alors, parce que s'il faut guérir la justice, on doit commencer par les humains. Et c'est pourquoi ici, je suis en train de finir. Ensemble, on réclame ou appelle les experts internationaux de publier leur J'ai fini dans 45 secondes. Allez-y. Lorsque on dit que M. Tshisekedi avait dit il y a des réformes, il a fait 5 ans au pouvoir. S'il avait trouvé la justice malade, qu'est-ce que lui a fait pour guérir cette justice? Ou soit il a aggravé la maladie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut rendre des conclusions comme celles rendues par la justice malade. On peut trouver des innocents en prison en train de souffrir, des pères de famille comme Bouchakera, à cause de cette justice malade. Et c'est pourquoi nous, ensemble, avec Moïse Katumbi, ne pouvons en aucun cas faire foi en cette justice malade et accepter les conclusions qui ont été rendues. Parce que ce que nous voulons est que la justice soit faite. Pourquoi faire appel aux experts internationaux? Mais à partir du moment où on a trouvé que chez nous, il n'y a pas le sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tendre la main aux gens qui peuvent nous rendre justice et nous dire la vérité au grand jour. Parce que tout Congolais, même Koutecha, là où il est dans son fort intérieur, il sait qu'il conclut qu'il y a bongo. Koutecha est conscient. Et comme tout le monde est conscient qu'il n'y a rien de sérieux qui a été dit, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut tout simplement sacrifier tout un père de famille, Chéribin, qui était là, et dire à sa famille que non, il s'est suicidé. Mais voyez-vous le niveau de la méchanceté des gens qui gèrent ce pays. Et c'est pourquoi on s'est dit, il nous faut à tout prix des experts avec le rapport, qui doivent nous rendre leurs rapports de manière indépendante. Voilà. Parce que tout le monde sait déjà qu'il y a eu meurtre. Et Chéribin ne s'est jamais suicidé. Alors, on va revenir à vous. Alors, Salomon Koutecha, votre lecture par rapport à ce rapport ensemble qui appelle les experts internationaux à publier leur rapport de manière indépendante, un rapport qu'il estime qui va contredire des fautes en comble ce qui a été débité par le procureur au niveau de la Cour de cassation. Merci beaucoup. Pour ne pas prendre les paroles de mon ami John Mbangu, le président de la République l'avait dit tout haut que notre justice a un problème. Dans l'affaire de Chéribin Okende, je vais analyser dans deux aspects. Un aspect juridique pour dire ce que le procureur a rendu public, lui a des bonnes informations. Alors, M. Salomon, vous allez poursuivre. Je crois qu'on va proposer aux téléspectateurs pratiquement ce qui a été dit par le procureur, notamment autour de l'enquête, mieux le suicide, du député honoraire Chéribin Okende, ministre de la Communication et porte-parole de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et puis on va poursuivre avec ce débat. Dans une mise au point faite vendredi 1er mars 2024, le parti de Moïse Katumbi qualifie ses conclusions d'élucubration et rejette ses conclusions qui sont déconnectées de la vérité. Pour Ensemble pour la République, le refus de rendre public et disponible les rapports de l'autopsie pendant plus de 7 mois a maintenu une suspicion légitime de la famille et de la nation sur les enquêtes menées. Ensemble pour la République
invite tous les amis de la RDC et les organisations de défense des droits humains à rassembler leurs efforts afin d'exiger que les experts internationaux rendent public leur rapport, vu que la procédure au niveau de la justice de notre pays est en termes, lit-on dans cette mise au point, rendant publiques les conclusions des enquêtes sur la mort de l'ancien ministre katumbiste. Le procureur général près la Cour de cassation a indiqué qu'à la lumière de tous les rapports, Cheriba Okende s'était suicidé et ne s'était jamais rendu à la Cour constitutionnelle le jour de sa mort. Pour rappel, Cheriba Okende est décédé le 13 juillet 2023 à Kinshasa. L'autopsie du corps a été réalisée le 3 août 2023 en collaboration avec des experts belges, sud-africains et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle, en présence des membres de la famille du défunt. Alors, vous étiez en train de parler déjà, vous faisiez l'analyse sur deux aspects. Exactement. L'aspect juridique, je disais, le procureur est le mieux placé. Il a tous les renseignements possibles afin d'éclairer l'opinion, comme il venait de le faire au peuple congolais, de savoir quelles sont les causes qui ont causé la mort de M. Cheriba Okende. Et là, nous comprenons que la situation est claire, selon les procureurs, selon la justice. M. Cheriba Okende s'est suicidé. Que voulez-vous? La justice, c'est une institution indépendante. C'est une institution plutôt qui travaille pour rendre justice aux personnes qui ont été lésées d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous analysons en tant que politiciens, nous comprenons qu'il y a aussi quelque chose qui cloche. Pourquoi? Nous avons vu lorsque M. Cheriba Okende a connu cette mort tragique qui a mis tout le monde malade, même le président de la République, vous allez comprendre que nos amis de l'ensemble voulaient faire une santé politique avec cette mort. C'est que nous n'avons pas encouragé. À ce stade, même les compatriotes savent que ce que le procureur a essayé de rendre public, le bas peuple ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre comment une personne peut se suicider dans sa propre voiture avec du sang partout. Il s'est tiré lui-même une balle. On a montré les impacts de balles. De l'extérieur de son véhicule, on peut voir les impacts de balles. Moi, je comprends que cette décision de la justice, à mon humble avis en tant qu'analyste politique, permettez-moi, elle est biaisée quelque part. Alors, pourquoi? Parce que c'est la mort d'un être humain qu'on ne peut pas traiter avec beaucoup de mépris. Faudra-t-il alors, à ce titre, ce rapport qu'ensemble exige pour comparer avec la DTI ou à comparer avec ce qui a été rendu par la justice? Exactement. L'expertise n'est pas, ou bien la contre-expertise n'est pas écartée. Voilà. On peut quand même faire appel aussi à une justice étrangère ou aux experts pour venir aussi analyser par rapport à cette mort tragique. Alors, donc, pour chuter, pour ajouter aussi un élément, mais permettez-moi, Mbangwa beaucoup de minutes par rapport à moi. Moi, quand je prends la parole, c'est 2 minutes. 3 minutes. Il en fait 5-6. Allez-y. J'ai dit ceci. Permettez-moi, je ne suis pas plaintif. Je veux pas de ce qui est réel. Notre justice doit être réformée. C'est là où j'appelle le président de la République. J'appelle tous les hauts magistrats de notre République de faire un bon travail, de faire du toilettage dans les secteurs de justice. Il y a de nouveaux magistrats qui ont été nommés. Pourquoi pas aussi promouvoir la jeunesse? Pourquoi pas prendre aussi les jeunes qui ont l'ambition, qui ont l'amour de servir la justice, d'entrer aussi en fonction? Donc le président de la République doit nous aider à ce que cette question qui gangrène notre pays prenne aussi fin. Parce qu'avec cette façon de faire les choses, c'est toujours la loi du plus fort qui est en train de régner dans notre justice. Je vous accorde 1 minute pour conclure. Merci beaucoup. Par rapport à la thématique du jour, nous informons les téléspectateurs qu'à ce niveau, ils doivent rester calmes. Le président de la République doit nommer un premier ministre. Un premier ministre qui doit avoir les critères tels qu'il doit être un technocrate, il doit être un homme social, ça veut dire qui aime le peuple congolais, qui a la vision du président de la République, qui doit travailler afin que les problèmes de paix à l'Est soient totaux, les problèmes de desserte des routes à intérêt agricole soient construites, à ce que nous ayons de l'électricité, que nous ayons quand même, une paix qu'il faut dans notre République. Parce qu'à ce niveau, si nous essayons de faire encore
La même chose avec l'ancien régime Odobi en 2019-2020, FCC Cash, ça ne doit pas marcher parce que le président de la République a que ces 5 années, il doit travailler pour que ces actes restent indélébiles dans notre République démocratique du Congo. On va refermer ce magazine par vous, M. John Mbangou. Vous avez 60 secondes pour conclure sur la thématique abordée. Merci, messieurs les journalistes. Bien sûr, le choix du Premier ministre sera fait, chers compatriotes, et ne comptons pas sur la personne qui sera choisie, ni pour celui qui choisira. Pour dire, Tshisekedi nous a déjà choisi des gens qui nous ont plongés dans les malheurs pendant 5 ans. Et celui qu'il va choisir encore, va encore nous plonger dans les malheurs, parce que les problèmes, c'est la réalité, les Congolais le savent. Tshisekedi a fait 5 ans au pouvoir. Il ne faisait qu'acquiser, se lamenter, se plaindre, quiriria. Et, fin de compte, rien du tout n'est produit. Et c'est pourquoi vous allez constater que les pays qui se sont développés, ce n'était pas parce qu'il y avait des beaux discours, c'est parce qu'on priorisait le peuple. Ce que nous souhaitons comme citoyens congolais, et que les gens qui sont là, qui seront là, priorisent le peuple. Et nous n'avons pas foi en ces gens parce que leur chef, M. Tshisekedi, déjà ses discours est en train de mettre le peuple dans les désarrois. Lorsque selon lui, c'est les députés, les ministres qui doivent toucher mieux parce qu'ils ont beaucoup de charges. Parce qu'ils ont beaucoup de charges. Il vous dit non, les députés supportent les deuils. Et Tshisekedi doit savoir que le rôle d'un député, ce n'est pas de supporter les deuils. Ce n'est pas d'enterrer les gens. Le rôle d'un député est de contrôler les voleurs qui sont dans les entreprises publiques au gouvernement, les sanctionner et faire de sorte que le peuple se retrouve. Et non ce que Tshisekedi a dit, s'il va continuer avec ça pendant 5 ans, alors ça sera malheureux et le peuple sera dans l'obligation de se prendre en charge. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Bertie Moukadi Ngoy pour la réalisation. On se retrouve très prochainement avec la même détermination de vous servir. Au revoir.